Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi 8 février et je vous retrouve après plus d'un mois d'absence. Pour mon retour, j'ai choisi de faire une petite création de cartes. Je pense que ce sera sur le thème anniversaire. Et j'ai choisi cette planche que j'ai achetée dans la boutique Aurélie Craft Studio. Je pense que vous êtes très nombreuses à la connaître. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, exemple les débutantes, c'est une boutique française. Aurélie Craft Studio a une chaîne YouTube, je pense qu'elle est très connue aussi. Et comme vous pouvez le constater, les phrases sont en français. Et les tampons pardon, sont vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, moi je vais me servir de ce petit chat là ici au milieu qui s'envole avec son ballon de cœur. Je trouve trop choupi. Ils sont tous très beaux, hein, mais pour la carte anniversaire, je trouve que ça colle bien. Donc pour commencer cette carte, je vais tamponner plusieurs fois mon petit chat. C'est parti. Hop, en parlant de petit chat, Aslan n'est pas très loin, il s'amuse dans un carton. Je passe donc au tamponnage. Je vais en tamponner un sur un post-it. J'expliquerai après pourquoi pour les personnes qui ne connaissent pas. Je vais faire également mon découpage et une toute petite mise en couleur. Je vous laisse regarder. Donc, me revoilà. Alors, je vais mettre ça de côté, j'en aurai besoin plus tard. Là, je vais prendre mon post-it de protection pour le placer par-dessus. Du coup, en cours de découpage, je me suis rendu compte que ma Versafine n'était toujours pas sèche. Donc, j'ai mis une deuxième protection par-dessus pour... hop. Voilà, pour éviter d'étaler de l'encre partout. Bon, voilà, ça devrait être bon. Et maintenant que mon petit personnage, mon petit chat est protégé avec le post-it, je vais pouvoir passer à l'application de mes encres avec les pochoirs. Donc j'ai choisi des pochoirs donc, qui se superposent. Hein, 1, 2, 3 que j'avais acheté sur Temu, comme vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, je les avais achetés sur Temu. Ce sont des pochoirs qui se superposent et je vais... voilà, faire comme ça. Donc vous voyez là, j'ai mon petit chat qui est protégé. Donc même si je viens à déborder et à mettre de l'encre dessus, ça ne se verra pas. Alors pour les couleurs, je vais prendre 2 bleus et un jaune. Hop là. Alors les bleus sont là. Et le jaune. Il va falloir que je mette sur les bouts de doigts, enfin sur les doigts, le nom parce que là pour l'instant je n'ai pas utilisé beaucoup donc ça va. C'est facile mais par la suite je vais m'y perdre. Donc je vais commencer avec le plus foncé des bleus parce que c'est celui qui a le moins de patounettes il me semble, ce pochoir là. Et je vais venir appliquer mon encre. Alors bien que mon petit chat soit protégé, je vais pas venir mettre là non plus, et peut-être pas là non plus. Si, là je vais le faire, je pense. Ça ira là, c'est pas trop. Voilà. Mais là où il y a le chat, je vais pas venir faire les empreintes. En tout cas pas avec ce bleu là. J'ai peur que ça gâche après par en dessous, que ça fasse trop. Sur ces petites patounettes là, je vais rajouter autre chose. C'est de la Solar Past, je crois que ça se dit comme ça, de la marque Simon Hurley. Donc ça va être transparent mais avec des reflets bleutés. Ça va très bien aller avec, enfin je pense. Donc hop. Donc ça par contre j'en mettrai que sur les patounettes bleu foncé. Je
sais pas si j'aurais dû attendre un petit peu entre les deux couches. Bon, ça a l'air d'aller. Les Solar Past, là, je les ai achetés. Alors, j'en ai trouvé certaines dans la boutique Horizon Créatif et d'autres dans la boutique Craftelier. Après, il y en a peut-être dans d'autres boutiques, mais c'est les deux boutiques où de temps en temps, je me permets une commande. Voilà, sinon, vous savez, je suis beaucoup plus AliExpress, Temu, voilà, c'est plus dans mon budget, mais voilà. Hop! Donc ça, c'est fait. Je vous montrerai ce que ça donne après. Hein. Voilà. On va laisser sécher un petit peu de côté. En attendant, je fais mon petit nettoyage. Donc, que ça soit la Distress Oxide ou que ça soit la Solar Past, là, ça se nettoie simplement avec de l'eau et un chiffon. C'est hyper pratique. Je suis pas obligée de descendre dans ma cuisine pour tout nettoyer. Même ma petite mousse là que j'ai utilisée, et ben, je vais pouvoir la nettoyer comme ça. Voilà. Bon, après, c'est sûr que le nettoyage à l'eau, avec le savon et tout dans l'évier, c'est mieux, mais bon. Je me contenterai de ça, ça me va plutôt bien. Voilà. Et pour le doigt, donc ça, c'est un doigt de chez Action. Voilà. Un petit peu d'eau sur mon torchon. Je frotte et voilà, ça nettoie très bien. Ça évitera qu'il durcisse, je pense. Hop. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au deuxième pochoir. Donc le deuxième pochoir, je vais utiliser un bleu plus clair. J'essaye de me mettre bien comme je pense que ça doit être. Voilà. Et je passe au bleu plus clair. Ça va faire un petit décor de patounettes de chat trop sympa. Voilà. Et ensuite... Alors, le plus dur, c'est de trouver dans quel sens va le pochoir. Bon, je dirais que comme ça, c'est pas mal. Ça me plaît comme ça. Voilà. C'est dommage. Sur certains, j'ai un numéro 1, 2, 3. Ça, c'est super pratique. Sur celui-ci, par exemple, il faudra simplement que je le numérote moi avec un feutre indélébile ou autre chose. Hein, mais c'est bien quand même de savoir dans quel sens ils vont. Attention. Tadam! Voilà. Bon. Ensuite, il me reste plus grand chose à faire. Ça va être du tamponnage encore un petit peu. Je voudrais tamponner. Alors, j'ai trouvé dans mes matrices de chez Action, j'avais pris celle-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait déjà la découpe. Elle est là. Voilà. Je voudrais tamponner dessus. Chat chez Cool. Là, chat chez Cool. Voilà. Et encore une planche de Aurélie Craft Studio. Je voudrais prendre le joyeux anniversaire là. Je l'ai utilisé déjà à plusieurs reprises. Je l'aime vraiment beaucoup. Je me vois bien le tamponner par ici. Là, je vais le faire tout de suite. Et puis je vais l'embosser à chaud. Bon, je nettoierai les petits cœurs après, c'est pas grave. Hop. En même temps, je vais tamponner le chat chez Cool. Chat chez Cool, joyeux anniversaire. C'est pas mal, non?
Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Je t'aime grand comme chat, chalut, on est félin pour l'autre, chat alors et chalut Chabat. Voilà. Mon petit chat comme ça. Joyeux anniversaire. Alors, je vais faire de l'embossage à chaud. Je couperai, hein, je mettrai en silencieux. Qu'est-ce que l'embossage à chaud pour les personnes qui ne connaissent pas? Donc, il s'agit de tamponner avec une encre à séchage lent, telle que la Versafine, par exemple. Donc, on tamponne son sentiment. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. On vient appliquer une poudre spéciale. C'est une poudre à embosser. Ce sont, je pense, de toutes petites particules de plastique. Voilà. Faire de bêtises. Et ensuite, donc la poudre à coller sur l'encre. On vient avec un pistolet à air chaud, comme ça, un heat gun, sinon ça s'appelle, ou un hot gun, ça dépend. On vient et on chauffe. Alors moi j'aime bien le faire par-dessus, ça évite que la poudre se répande. On vient par en dessous chauffer notre papier, ça va faire fondre la poudre à embosser et ça va donner une brillance et un joli relief à notre tamponnage. Il y a des tas et des tas et des tas de poudres embossées existantes. Il y en a de la transparente, il y en a de la blanche, il y en a de la noire, il y en a avec des petits copeaux à l'intérieur de différentes couleurs, il y en a avec des paillettes, enfin vraiment, il y en a plein de sortes différentes. Là, c'est une transparente. Je mets en silencieux. À tout de suite. Donc voilà, vous voyez, ça met en valeur le mot tamponné ou l'image tamponnée, ça la fait briller et quand on passe le doigt dessus, on trouve un léger relief. Ensuite, je vais tamponner, hop. Alors dans mon là, il n'y a que de l'eau, hein. C'est que de l'eau pour nettoyer. J'ai pas de recette miracle, je sais qu'il existe des recettes, hein, pour le nettoyage des tampons. Moi j'utilise que de l'eau. Voilà. Comme je vous le disais, hein, les tampons de la boutique Aurélie Craft Studio sont vraiment de très bonne qualité. Ce sont des tampons bien épais. Je trouve vraiment sympa le fait d'avoir la petite pochette comme ça, avec son nom de boutique. Il y a une autre boutique que j'aime beaucoup. Malheureusement, ces pochettes sont transparentes et avec le temps, bah, j'oublie que ça vient d'elle. C'est dommage. Là, au moins, c'est vrai que l'emballage ne laisse aucun doute. Hop. L'autre boutique, c'est Créarte by Marcella. Superbe boutique aussi, avec les mots en français, enfin plein de jolies possibilités sur ces planches de tampons. N'hésitez pas à découvrir ces deux boutiques si vous ne les connaissez pas. Donc, chat alors, chez Cool. Je vais tamponner comme ça. Alors c'est pareil, le petit avantage de l'embossage à chaud, c'est que bah, du coup il n'y a plus besoin d'attendre que l'encre sèche, hein. C'est une fois que ça refroidit, hop, c'est sec, c'est beaucoup plus rapide que le séchage de la Versafine. Donc là je vais laisser sécher mon petit chat chez Cool tranquillement avant d'y retoucher, et je vais avancer sur le reste en attendant. Donc si vous saviez comme ça me fait plaisir de vous retrouver, de refaire une vidéo. Je me suis dit, là, revenir, c'est aujourd'hui ou jamais, parce qu'après, je ne sais pas, hein, selon mes autres... Oh, puis c'est bientôt les vacances scolaires, déjà. C'est fou. c'est fou. Alors, tirer mon post-it de protection.
Voilà, mon petit chat est indemne. Là, ça m'a permis de protéger, vous voyez, mon tamponnage. Comme ça, tout paraît être dans le fond. Je vais rajouter un peu de relief avec mon autre tamponnage. Mais avant de faire ça, je voulais vous expliquer aussi autre chose. Pour toujours, pareil, les personnes qui ne connaissent pas, le masquage comme ça. Hop, je vais en profiter rapidement. Où est la planche de tampon? Je vais tamponner plusieurs fois le même, hein. Je vais pas faire un truc joli spécialement, c'est juste pour montrer. Donc, vous voulez tamponner plusieurs personnages, mais sans que les tampons fassent ça. Vous voyez, là, si je les superpose comme ça, franchement, ça va pas du tout, hein. Toutes les images se confondent, c'est très très laid. Du coup, le masquage, c'est vraiment génial pour ça. La personne qui avait pensé à cette idée, trop géniale. On vient, on colle, on tamponne, on commence toujours par notre personnage principal. On vient, on le protège avec notre masquage, comme ça. Bon, faut bien le coller, hein. Moi il sera légèrement un petit peu trop bas. Et ensuite, on peut venir tamponner par-dessus dans l'idée de superposer différents personnages ou par exemple différentes boîtes de cadeaux. Vous savez, si vous voulez faire un tamponnage avec des cadeaux de Noël ou des valises, ou enfin je ne sais pas, hein, peu importe. Vous venez et vous faites ça. Hop, vous retamponnez par-dessus. Et ça va permettre à votre personnage, celui que vous avez tamponné en tout premier, d'être protégé, et du coup il va se retrouver en avant par rapport au reste, car là où vous avez tamponné sur la protection, bah, les chats ne vont pas apparaître. Enfin, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Ouais, ça se voit, c'est pas évident, mais vous voyez que là l'oreille n'est pas dans le cœur, la patte n'est pas sur le visage, etc. Là, sa petite patounette se retrouve sur son visage à lui. Et voilà. Et en faisant une belle mise en couleur et tout, on fait ressortir le personnage encore plus. Hein. Mais je sais pas si vous voyez, je vais peut-être pas tamponner quelque chose d'idéal. Il aurait fallu vraiment des personnages différents. Ça aurait été mieux, mais ça vous explique quand même et ça vous donne une idée de ce qui est faisable avec ça. Voilà. Je vais faire le contour. Donc je vais prendre mon bleu foncé et je vais faire mon contour. Va mon amour, mon courrier au long cou, je t'attends à Paris, les yeux couleur depuis ta promesse, tout l'adour m'a mis le cœur. Oh, j'ai les chansons de Rock Voisine dans la tête, oui, Rock Voisine, un vieil album qui s'appelle Double, je crois d'ailleurs, que j'écoutais quand j'étais toute petite. Et que je me suis mise à réécouter dernièrement sur YouTube. Puisque écouter de la musique, c'est un de mes grands plaisirs à l'heure actuelle, étant donné que pour l'instant, j'ai toujours pas été faire contrôler mes yeux. J'ai rendez-vous très bientôt, donc j'attends ce rendez-vous avec impatience. Je vois toujours un peu flou et j'évite toujours les écrans parce que dès que je passe un petit peu de temps devant, bah, tout de suite ça me brûle, ça me pique. C'est très embêtant, mais je pense savoir ce que c'est. Déjà, je dois avoir perdu au niveau de la vue, mais depuis un petit moment déjà, mais je gérais, ça allait bien. Je faisais avec. Et puis là, je pense qu'il y a une grosse fatigue qui s'est installée et voilà quoi. Alors, bon, alors, si jamais c'est pas parfait ce que je fais, hein, de toute façon déjà, c'est jamais parfait. Je cherche pas la perfection, mais là ça peut être encore un petit peu pire parce que ben, je vois pas hyper bien. Donc désormais, alors non, je vais déjà faire ça. Je voudrais mettre un petit peu de Solar Past. Alors c'est de la Golden Hour
Et la bleue, c'était la Beluga. Voilà. Je vais en mettre un petit peu sur mon cœur pour le faire briller un peu. Alors, cette pasta solar, c'est sur le noir qu'elle a le plus d'effet. Est-ce qu'il y a un petit bout de papier noir? Ah non, c'est une enveloppe. Ah, attendez, c'est fou, ça n'a pas de chute de papier? Ah, si. Voilà, je vais vous montrer. Je vais laisser sécher. Là, vous voyez, ça lui a apporté... Je sais pas si on voit là. Ça lui a apporté un léger brillant. Voilà. Et regardez sur le papier noir. Trop joli. Voilà. J'espère que vous avez vu, hein, je suis pas sûre de moi. Toujours le problème de voir pas très net moi-même. Déjà, j'étais pas très nette. Alors, en plus de ça, maintenant, je vois pas très net. Ouh là là. C'est une catastrophe. Hop, hop, hop. Alors, un petit peu d'eau. Bon. Pensez toujours à bien nettoyer vos applicateurs. J'en ai perdu quelques-uns comme ça, j'étais déçue. J'ai oublié de nettoyer et puis ça a durci quoi. C'est pas récupérable mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, alors ce que je voulais faire c'était coller donc mon petit chat en superposition. Mais avant ça, je voudrais un bonhomme de neige. Je vais faire ici une petite entaille au niveau du trait noir ici et une petite entaille ici. Voilà, je vais prendre du fil de couture et j'espère que j'ai mes aiguilles parce que sinon je vais être embêtée. Ouais, si, bon, ça va aller. Donc je vais prendre une aiguille, celle-ci, ça m'a l'air d'être la plus fine. Voilà, alors j'essaye là de passer mon fil de couture dans la fente. Je vois rien. Oh punaise. Voilà, si ça y est, j'y suis arrivée. Voilà, je vais le passer dans la fente ici et je vais le piquer là, au niveau de sa main. Voilà. Bon, ça fait un petit trou, mais c'est pas grave. Je vais le ressortir en dessous de l'autre main. J'espère que je suis bien. J'espère que je suis bien placée. Et je vais le faire passer dans la fente ici. Voilà. Hop. Là, c'est bon comme ça. Là, c'est bon comme ça. Ensuite, c'est pour remplacer en fait le cordon du ballon. Ensuite, un petit bout de double face. Là, je vais coller de cette façon.
Là, je vais le faire remonter. Voilà. Et je vais... Je vais mettre du double face 3D. Voilà, pour donner un petit peu de volume à mon petit chat. Hop! Là, vous voyez, j'ai fait remonter mon fil de couture vers le haut. Comme ça, il va venir tenir comme si ça tenait le ballon, en fait, tout simplement. Donc là, bien sûr, j'ai pas besoin d'autant de fil pour le faire remonter. Comme ça ira. Voilà. Je devrais peut-être coller. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller, oui, ma base sur ma carte. Avant de mettre mon petit chat en superposition, tout ça, tout ça. Donc voilà, ma base de carte. Alors tout à l'heure, j'en ai pas parlé. J'ai fait ma mise en couleur avec des feutres alcool de chez Action, tout simplement. Vous avez vu, c'est deux petites couleurs, enfin rien d'extraordinaire. Et normalement, il est connu qu'il ne faut pas faire de mise en couleur avec les feutres alcool tout court, les feutres alcool, quand il s'agit de la Versafine. Or, moi, ça m'empêche pas de le faire. Je préfère de toute façon utiliser les feutres alcool. Quand on laisse pas sécher beaucoup l'encre Versafine, il suffit juste de ne pas passer dessus, hein, ça évite d'emporter la couleur avec le feutre, quoi, d'emporter l'encre. Et j'avais fait une vidéo mise en couleur où je vous montre que l'on peut utiliser malgré tout les feutres alcool avec l'encre Versafine. Moi, je la laisse, je fais mes tamponnages, je laisse sécher 2-3 jours. Et puis après, bien sûr, je passe pas comme une malade sur mon encre Versafine, mais ça tient bien, ça tient vraiment bien. J'ai pas de souci avec ça. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre en place mon petit chat. La carte est déjà finie presque. Donc là, il faut bien le remettre. Voilà. Bien superposé. Donc tout à l'heure, moi, quand j'ai fait le découpage de mon petit chat, de ma superposition, j'ai découpé les moustaches, j'ai découpé le petit bout noir et j'ai découpé le petit fil qui dépasse. Voilà, comme il y a l'autre part en dessous, et ben on voit pas comme ça au premier coup d'œil que la superposition, il lui manque les moustaches, etc. Voilà, là je découpe mon petit fil de couture qui dépasse et maintenant il me reste à coller le cœur. Alors, le cœur, et j'ai encore un centime à en mettre. Là, je vais mettre ça. Et encore un tout petit chouïa trop grand. Voilà. Et par contre, le cœur, je veux le mettre en double épaisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon double face comme ça en deux. Donc, il sera légèrement plus surélevé que mon petit chat. Mais encore une fois, ça va donner un aspect un peu plus... comment dire Ah, je vais pas trouver mon mot. Ça va lui donner plus de relief. On va avoir l'impression vraiment que c'est le ballon qui emporte le petit chat. Donc là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et pareil, je place bien mon cœur
J'espère que le découpage c'est pas trop mal parce que je radote, mais là j'ai l'impression qu'il y a du blanc que j'ai oublié d'enlever. J'espère que c'est pas moche. J'espère. Maintenant je vais prendre mon tamponnage et je vais ancrer un petit peu le bord de ma bulle comme ça. C'est pareil, c'est pour la faire un peu ressortir. Donc voilà, je vous retrouve pour finaliser cette petite carte. Donc il ne me reste plus qu'à installer ce sentiment, donc chat chez cool. Je vais utiliser hop, un petit ressort. J'adore l'utilisation des petits ressorts, c'est trop génial. Voilà. Et hop là. Voilà. J'aurais bien mis 2-3 strass. Je passe en accéléré car là je vais galérer avec mon Glossy Accent, quelque chose d'incroyable, mais au final j'arriverai à en récupérer un petit peu et à coller donc mes strass comme je le souhaitais, un strass jaune et 2 bleus différents. Et donc voilà ma petite création, une carte anniversaire. Alors je ne sais pas si on verra bien à l'écran l'effet de là, par exemple ici, là l'effet de la Solar Past. J'en ai mis que sur quelques petites patounettes, donc voilà, c'est assez discret, hein. C'est pareil, le cœur brille un petit peu. Bon, alors bon, ça doit pas être parfait. Enfin, comme j'ai dit, je cherche pas la perfection, mais voilà, j'imagine qu'il y a des petites choses que je ne vois pas bien, mais dans l'ensemble, elle me paraît assez jolie. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, si vous ne voyez pas trop de bêtises. Voilà ma petite carte avec donc 2 planches de tampons de la boutique Aurélie Craft Studio, pochoir de chez Timiu, la Solar Past de Simon Hurley et Distress Oxide. Voilà. Grosso modo, hein, si vous êtes intéressé pour connaître le nom des produits, sinon vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la Distress Oxide, vous pouvez avoir les encres de Chaction, etc. etc. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Je vais... Alors au niveau de la lecture des commentaires, c'est encore compliqué pour moi. C'est vraiment rester sur l'ordinateur, ça me pose encore beaucoup de problèmes. Bientôt, je vais voir donc que c'est l'ophtalmo pour mes yeux. Normalement c'est le 13 si je me trompe pas, la semaine prochaine, voilà. Donc je pense que ça va me permettre d'aller très vite mieux du coup après ce rendez-vous. Et puis dès que je peux, je vous lirai avec grand plaisir. En tout cas si je vous lirai, mais c'est pas, voilà, c'est donner des réponses peut-être à tout le monde, ça risque d'être compliqué encore. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.